Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc nous sommes le lundi 17 février 2014 et je vous propose aujourd'hui une analyse technique rapide du titre Nexan. Nexan, donc, dont l'activité principale se situe dans l'électricité, notamment dans la construction de câbles électriques, qui nous donne une configuration assez intéressante. Alors pour replacer dans le contexte, nous avions ici une tendance plutôt haussière, dont la rupture ici de la dynamique était venue sur l'ouverture de ce gap énorme, et que nous avions eu ici, donc gap qui était intervenu sur cette séance, donc séance du 15 octobre 2013. Suite à cela, on avait eu ici une continuité baissière avec un point bas marqué donc sous les 30 €, puisqu'il s'agissait des 29,38 €. Ensuite, on avait eu ici une tendance plutôt haussière qui aurait pu amener une reprise avec un point haut ici qui s'était inscrit sur la même zone que le point haut de la séance, donc qui avait ouvert ce fort gap baissier. Et suite à cela, donc une rechute. Donc on est revenu encore une fois sur les 33, et puis avec la hausse du jour, belle hausse du jour qui se termine en tête, eh bien nous avons une structure qui est relativement intéressante. Alors relativement intéressante à quel titre? Lorsque l'on regarde ici cette configuration, on voit bien ici l'ouverture du gap. Alors on va essayer de l'effacer pour mieux voir un petit peu ce qui se passe. Et donc nous avons ici une phase de baisse avec ici une remontée qui se fait donc sur une tendance relativement douce, et ensuite une deuxième phase de baisse qui vient ici inscrire un point bas sur une zone qui était ici zone de point haut sur cette phase. Donc on a quand même un signal d'une possibilité haussière avec des cours qui remontent encore une fois en direction de cette ligne. Le contexte du point de vue des indicateurs se fait dans un contexte, dans une configuration plutôt haussière, avec donc ce RSI qui remonte en direction de sa zone de surachat, et un stochastique qui est plutôt sur une course haussière, et un MACD qui nous offre là aussi une dynamique plutôt haussière, et un titre qui se place, qui était précédemment en sous-performance, mais qui est en train de repasser en surperformance par rapport à l'indice de base. Et puis lorsque l'on regarde ici cette figure, avec cet arrondi ici, ce point haut ici qui vient se loger sur le même point haut que nous avons là, et puis ce deuxième arrondi et les cours ici qui reviennent en direction de cette zone, et bien tout simplement nous avons une tasse avec anse qui est en train de se former. Donc l'anse avec tasse, on voit bien ici la tasse avec anse, on voit bien ici en premier donc la tasse, en second l'anse, et nous apercevons que sur une rupture ici de cette zone des 37,80, qui est donc la zone qui sera considérée comme une ligne d'eau, eh bien il faudra reporter ici ce que nous avons entre donc le plus bas de cette bougie ou le support, en fonction. Enfin là nous sommes environ donc sur un plus bas à 29,38, donc nous sommes par rapport à 38,80 sur environ 9,50 €. Et bien ces 9,50 € donc qui seront à reporter ici sur cette zone des 37,80, ce qui devrait nous donner 47,30 €. Alors 47,30 €, si mon calcul est bon, on est sur des zones de point haut. Donc là la configuration technique est intéressante, puisque nous avons ici une possibilité donc de anse avec tasse qui nous donnerait une figure de retournement et qui nous ramènerait ici sur cette zone de point haut. Alors je rappelle que les figures chartistes ont des probabilités de réussite. L'anse avec tasse ici est aussi dans ce même cas de figure. Donc il faudra d'abord ici valider une cassure de cette ligne d'eau. Attention, on arrivera certainement dans une zone ici où la configuration sera surachetée. Donc pourquoi pas attendre un pullback pour jouer la hausse et donc jouer la continuité en direction de l'objectif. Par contre, si vous pensez que ce gap ici va nous donner encore du fil à retordre et que la configuration depuis la sortie de cette tendance haussière reste baissière, et bien dans ce cas-là, 37,80 €, 38 € nous donnera une bonne zone de résistance pour jouer la poursuite de la baisse qui sera confirmée sur une rupture de cette zone des 33 €. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du titre Nexan, et je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, l'analyse technique d'une action se doit d'être complétée par une analyse fondamentale de celle-ci. Voilà, donc cette analyse vient en supplément des autres analyses qui, suite à la suppression
enfin au regroupement des analyses Forex et matières premières. Elle correspond à ce que vous m'aviez demandé sur le sondage que nombreux d'entre vous ont été à remplir. J'espère qu'elle vous conviendra. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.